Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Mada, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas dans le cadre professionnel, mais beaucoup plus pour les études. Mais demain, je ferai une vidéo dans le cadre professionnel. Donc, aujourd'hui, j'ai de temps en temps des questions sur à quoi équivaut mon diplôme au Québec ou au Canada et j'ai retrouvé l'information qui va vraiment vous aider dans le site de l'Université de Montréal. Il y a un formulaire qui se trouve juste devant vous, que vous pourrez remplir selon votre pays, le pays où vous avez eu le diplôme, et il va vous dire à quel diplôme correspond les diplômes que vous avez eus. Quel est le diplôme québécois qui correspond à vos diplômes? Donc, on va y aller. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir vous-même, en fonction des pays où vous avez eu vos diplômes, les correspondances. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour avoir des astuces pour trouver du travail, des astuces pour immigrer au Canada et pour ne pas manquer l'actualité sur l'immigration. Et si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Une fois qu'on a vu ceci, je vais vous montrer aussi comment faire l'évaluation comparative de vos diplômes pour le Québec et pour le Canada parce que c'est deux procédures qui sont différentes. Donc, allons-y. Supposons que je suis de l'Algérie, Afrique du Sud, Afghanistan, qu'importe. Vous pouvez choisir votre pays dans ce champ. En fait, donc ici, on a tous les pays du monde entier. Je vais prendre par exemple l'exemple de Algérie, nos amis algériens. Donc ici, Azul. Voilà, nos amis algériens, je vous dis Azul. Oui, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc ici, là, on a dans la colonne qui est à gauche, ici, c'est comparatif, oui, c'est plutôt celui-ci, en fait, le deuxième tableau. Donc, dans la colonne qui est à gauche, on a tout ce qui concerne les diplômes, nombre d'années de travail. La deuxième colonne concerne le diplôme proprement dit en Algérie. Et la dernière colonne concerne comment le diplôme est appelé dans la province de Québec. Donc, si vous avez le baccalauréat, baccalauréat de l'enseignement secondaire, donc si vous avez le diplôme baccalauréat en Algérie, ça équivaut au diplôme d'études collégiales au Québec. Et si vous avez la licence, c'est-à-dire Bac plus 3 en Algérie, ceci correspond au baccalauréat. Donc, baccalauréat, vous voyez, licence en Algérie, c'est appelé baccalauréat au Québec, en fait. Et ensuite, si vous avez le master, donc master 1 ou master, je pense que en Algérie, on ne dit pas master 1 ou master 2. Donc, si vous avez le master, ça équivaut aux maîtrises ou master deuxième cycle, en fait. Donc, si on prend un autre exemple, encore une fois, donc je vais aller en France, F, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en Afrique de l'Ouest et qui, euh, qui, qui- ça fonctionne comme en France en fait. Ils sont basés sur le système français, voilà, le système éducatif français. Donc, par exemple, le baccalauréat en France, donc vous avez fait vos collèges, lycées, le bac, que ce soit S littéraire ou SCT, STG, ça correspond au diplôme d'études collégiales au Québec. Ensuite, la licence, donc bac plus 3, ça correspond au baccalauréat, au bachelor premier cycle. Master 1 ou maîtrise, ça correspond au diplôme d'études supérieures spécialisées ou au DES. Et le Master 2 en France correspond à la maîtrise ou Master deuxième cycle. C'est comme ça, ainsi de suite, vous pourrez voir pour doctorat. Je vais prendre un dernier exemple qui est le pays de la Teranga, champion d'Afrique. Je vais vous fatiguer avec champion d'Afrique jusqu'à la prochaine CAN. Donc, Sénégal. Donc, Sénégal, si on prend, c'est pareil que la France aussi. Donc, le baccalauréat au Sénégal, S, il y a le bac S, le bac technique T, le bac G, le bac S, le bac L.
S1, S2, tout ça, ça correspond au diplôme d'études collégiales au Québec. Donc, si vous avez la licence au Sénégal, dans votre CV, il faut écrire licence, mais vous allez mettre en parenthèse baccalauréat ou bachelor premier cycle. Et si vous avez la maîtrise ou le DEA, vous allez mettre maîtrise, mais entre parenthèses, lorsque vous allez faire votre CV, vous pouvez écrire maîtrise, master deuxième cycle. Je vais vous laisser ce lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez faire vos propres exemples. Maintenant, une fois que vous savez le nom de votre diplôme selon la nomenclature québécoise, il faut faire l'évaluation comparative de vos diplômes. Il y a deux façons à le faire. Soit si vous voulez immigrer dans la province de Québec, il faut passer par le MIFI. Et si vous voulez immigrer autre part en dehors du Canada, il faut faire le EDE, évaluation des diplômes d'études. Donc ici, pour tous, si vous voulez immigrer dans la province de Québec, il faut faire l'évaluation comparative de vos diplômes. Et vous avez ici la procédure, notamment il y a ce formulaire. Il y a ce formulaire que vous devez télécharger et le remplir. Ensuite, vous devez joindre tout ce qui concerne le mode de paiement, remplir le formulaire de paiement et donner des photocopies de vos pièces d'identité, comme notamment la carte d'identité, carte d'identité, passeport ou permis de conduire. Tout ça, ce sont des pièces d'identité qui sont acceptées. Et il faut joindre aussi vos documents scolaires, vos diplômes, autant pour moi. Les notes, les diplômes, il faut les donner. Si, par exemple, vos diplômes ou vos notes ne sont pas en français, vous serez obligé de les faire traduire. Par exemple, ça peut être en Kenya-Rwanda pour les personnes qui sont au Rwanda ou en arabe pour les personnes qui sont en Afrique du Nord. Dans ce cas, il va falloir que vous traduisiez ces documents. Attention, attention les amis, pour la province de Québec, si vous voulez faire l'évaluation comparative de vos diplômes, ce n'est que ici et ici. Attention aux arnaques que vous pouvez faire. L'évaluation comparative de vos diplômes. Et par contre, si vous voulez le faire pour le Canada, parce que vous immigrez dans d'autres provinces du Canada, vous pouvez le faire avec 5 organismes, autant pour moi, notamment les organismes qui sont ici. Donc, en dehors de ces 5 organismes, ce n'est pas possible de le faire, sinon c'est de l'arnaque. L'organisme que j'entends le plus parler, c'est l'ES, donc World Education Service. Oui, désolé pour mon anglais. Donc, l'ES, j'entends beaucoup plus parler du US. La plupart des personnes qui sont en Afrique font l'ES en fait. Donc, ce que je voulais dire en résumé, si vous voulez connaître le nom de votre diplôme au Québec, vous pouvez venir voir ce formulaire ici. Dans la colonne qui est au milieu, vous avez le diplôme de votre pays et la dernière colonne, vous avez le nom du diplôme dans la province de Québec. L'évaluation comparative de vos diplômes. Si vous immigrez au Québec, faut le faire uniquement dans cette page. Et si vous immigrez dans d'autres provinces, il faut passer par ces 5 organismes qui vont vous faire l'évaluation comparative de vos diplômes, notamment l'ES. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve demain, toujours pour le challenge de une vidéo du lundi au vendredi pendant le mois de mai. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.